Coucou, salut tout le monde, salut YouTube, c'est Valérie. Là je reviens avec cette vidéo, c'est juste pour participer au débat ouvert à propos de la soi-disant guerre entre défrisé et naturel, et également la régionalisation des types de cheveux. Pour ma part, je ne crois pas qu'il doit y avoir une guerre entre défrisé et naturel, parce que là vraiment ce qui se passe, c'est qu'on décide de retourner au naturel ou qu'on reste naturel ou qu'on se défrise. Pour moi c'est un choix qui est strictement personnel. L'important c'est de s'y plaire, d'y s'y retrouver, parce que moi perso je suis retournée au naturel, pas pour entrer dans la communauté nappy, non, bien que j'adore ce mot qui signifie naturel et contente, happy, j'adore ce mot, mais cependant c'est pas la raison pour laquelle je suis retournée au naturel. Moi j'ai décidé de retourner au naturel juste parce que j'avais des cheveux abîmés. Quand j'ai découvert les routines, l'entretien du cheveu afro, je me suis dit, oh, si je peux entretenir mes cheveux au naturel, pourquoi ne pas le faire? Si ça peut me permettre d'arrêter les défrisages, pourquoi ne pas le faire? Je me suis toujours défrisée par facilité, parce que si je rentre en arrière, quand j'allais au lycée, parce que je me suis défrisée quand j'avais entre 15 et 16 ans, je me rappelle quand je me suis défrisée, là, c'était incontournable, se défriser c'était incontournable. Ah, ça te donnait la possibilité de te sentir un peu plus grande, de devenir plus belle, de te sentir plus belle, d'après, moi je parle de mon époque, hein, parce que là, pour celles qui sont camerounaises, vous devez le savoir que quand on allait à l'école, au lycée, on était obligé de se tresser. Et quand tu avais les cheveux naturels, tous les week-ends ou toutes les 2 semaines, tu devais chercher une coiffeuse, tu devais aller chez la coiffeuse, tu devais chercher une amie, tu devrais te faire des tresses pour aller à l'école. Et là, avec des cheveux naturels, pour celles qui comme moi, ne savaient pas faire des tresses, il fallait à tout pour te faire tresser par quelqu'un. Mon cas personnel, je me rappelle que quand je me suis défrisé les cheveux, ça m'a allégé beaucoup de choses. C'était plus par facilité, parce que là, le week-end, tu pouvais étudier, aller chez tes amis, aller danser, aller en matinée de jeûne, pour celles qui se rappellent. Et le lundi matin, avec des cheveux défrisés, tu réussissais à te faire deux couettes, 2 grosses nattes comme ça, et tu étais prête pour l'école. Alors là, c'était la raison pour laquelle se défriser, c'était... Quand tes parents te permettaient, quand tes parents te disaient, ah là, tu as le choix. Tu es arrivé à l'âge où tu peux décider de te défriser ou pas. C'était incontournable. Ça était mon cas, c'était incontournable. Pas forcément parce que j'avais des cheveux naturels que j'aimais pas. Non, 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 c'était quelque chose de normal. C'était la normalité à aller se défriser. Et là, aujourd'hui, si des personnes partagent le fait de pouvoir entretenir les cheveux naturels et tout ceci, et que une comme moi, je m'y retrouve, je me suis retrouvée au fait que non, 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 j'aimerais bien retourner au naturel. Et là, moi, je vois rien, je n'ai rien contre ceux qui se défrisent. Au contraire, l'important, c'est, pour moi, l'important, c'est d'avoir des cheveux beaux, bien entretenus, qui soient défrisés, qui soient loxés, coiffés. Tout ce qui a l'important, c'est d'avoir des cheveux sains et beaux, et surtout d'en être fier. Moi, par contre, je suis à 5 mois là de Big Shop, et je regrette rien du tout. Ni ma période défrisée, parce que là, je sais que c'était incontournable me défriser. Mais je regrette rien. Je me dis, si par hasard, hein, j'ai pas de fille, j'ai 2 garçons, mais si par hasard j'avais une fille et que à l'âge de 12, 13, 14 ans, 16 ans, ce qui est, elle désire se défriser, je le ferai. L'important c'est, du moment que je sais comment l'entretien, il suffit pas il suffit pas comme ça de dire je me défrise et puis j'arrête tout, j'ai plus rien à faire. Non, il faut qu'elle sache que pour avoir de beaux cheveux, que tu sois naturel, que tu sois défrisé, que tu sois loxé, tout ce que vous voulez, que tu aies des cheveux caucasiennes, que tu aies des cheveux métissés, l'entretien est hyper important.
À propos de la régionalisation, de la deuxième partie du débat, la régionalisation des cheveux, moi j'étais de ceux qui pensaient que pour avoir des cheveux métis, voulait dire des cheveux ondulés, caucasienne, une blanche avait des cheveux lisses. Même là, maintenant, je constate que j'ai vu des Asiatiques qui ont des cheveux crépus, et pourtant ils sont asiatiques sans trace de métissage. J'ai vu des filles camerounaises. Là, avec cette vidéo, des commentaires que j'ai vus en bas, j'ai vraiment été surprise de voir qu'une comme Bon Sky, je pense bien, si je ne me trompe pas, je vais écrire le nom à côté, qu'elle soit camerounaise. Moi, j'étais convaincue que probablement, jusqu'à présent, je me dirais, si je retourne à ma pensée d'antan, je dirais, ah, même si elle est camerounaise, elle doit être du nord du Cameroun, elle doit être Foubé ou Peul, de ce genre. C'est comme moi aussi, je faisais partie de celles qui pensaient que même si on est camerounaise et qu'on a des cheveux frisés, probablement on a des origines qui viennent des Peuls, vous savez de quoi je parle. Mais là, aujourd'hui, je me rends compte avec les vidéos que l'important, c'est pas qu'on ait des cheveux frisés, qu'on ait des cheveux lisses, ou qu'on ait... L'important, c'est l'entretien. L'important, c'est d'entretenir, de trouver son type, pas son type de cheveux, non. L'important, c'est de trouver le soin adapté à ses cheveux, de maximiser la beauté de ses cheveux et d'en être fier. Après, qu'on soit métisse, qu'on soit Foulbé du Cameroun, ou Peul, ou asiatique, ou européenne, l'important, c'est l'entretien du cheveu et surtout d'en être fier, d'être fier de ce qu'on a sur la tête, d'être fier de ses cheveux, parce que l'arbre, comme on dit souvent, l'arbre, non, pas l'arbre, pardon, comme on dit souvent, le gazon du voisin est toujours, l'herbe du voisin est toujours plus verte. Alors là, c'est sûr, moi je pense que la chose la plus importante, c'est d'en parler avec des amis, avec la famille, avec les voisins, avec tout le monde, de partager, de faire comprendre à tout le monde que tout type de cheveux nécessite, quel que soit le type de cheveux, quels que soient les cheveux, il n'y a aucun cheveu qui soit laid. Non, tout cheveu doit être entretenu. J'ai vu des filles caucasiennes avec des cheveux riches. Je me suis dit, ah, elle est pourtant, elle devrait avoir des cheveux lisses. Non, tout ça, ça dépend de l'entretien qu'on apporte à ses cheveux. Il y en a qui s'en foutent. Pour eux, les cheveux, c'est le dernier de leurs soucis. Oh, patience, on les laisse tranquilles et puis chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais si quelqu'un se lamente, oh, mon petit de cheveux, si Dieu... Comme moi, j'ai toujours pensé, ah là, j'ai pas de beaux cheveux, et tout ça et tout ça. Alors là, il faut lui parler, il faut qu'elle découvre, il faut qu'elle sache, il faut qu'elle apprenne qu'il existe l'entretien du cheveu, et puis chaque type de cheveu a son entretien. Et comme conclusion à ma participation à ce débat, moi je dirais l'important c'est de faire connaître à tout le monde, de partager, de faire comprendre, de partager avec tout ce qu'on rencontre comment entretenir les cheveux. Quel que soit son type de cheveux, comment les entretenir. Et après, quel que soit le type de cheveux qu'on a, d'en être fier. Moi, je trouve rien, un cheveu qui est beau, il est beau. Après, qu'il soit lisse, qu'il soit frisé, qu'il soit loxé, qu'il soit caucasien ou qu'il soit, je sais pas trop quoi. L'important, c'est que il soit beau et qu'il le porte et en soit fier. Ça, c'est ce que j'avais à dire. Et je dois également rappeler, parce que j'ai lu un article sur Facebook qui m'a beaucoup impressionné quand j'ai vu une petite fille de 15 ou 16 ans qui disait qu'elle se cherchera un mari blanc juste pour que sa fille, juste pour que ses enfants aient des cheveux acceptables. Et là, j'étais vraiment un peu choquée, disons déçue, un peu... je ne sais pas comment dire, un peu désespérée, disons comme ça, hein, d'entendre une chose pareille. Et je me dis qu'en partageant et en divulguant les différentes méthodes d'entretien du cheveu
et de la beauté de tous cheveux. Je me dis que des idées comme ça, on n'entendra plus les personnes qui disent des choses comme ça, parce que moi j'étais vraiment triste d'entendre, de lire cela, de lire un truc pareil. Hein. Moi ça a été trop triste comme ça. Et puis, je crois que c'est même la raison pour laquelle j'ai décidé de répondre à ce débat par une vidéo, parce que là vraiment, quand j'ai lu cet article, j'ai été vraiment triste. J'ai trouvé ça trop triste. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. À bientôt.